lui aujourd'hui ce matin, c'est le pasteur Zadio. Quand il s'approche, je veux que les acclamations dignes de bruit pour la gloire de Dieu, on acclame plus fort. Pour la gloire de Dieu, acclame Jésus, je veux de votre acclamation. Acclame Jésus, pousse le cri de joie. Et tu seras béni tout de suite là. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je vous en prie, prenez vos places. Est-ce qu'on vient encore acclamer le Seigneur en prière? Dis à celui qui est à ton côté, à ta droite, à ta gauche, dis-lui shalom. Amen. Je bénis le Seigneur, le Dieu qui permet qu'aujourd'hui je sois là devant vous pour partager sa parole. Je m'appelle Zadio Kazali Chikenga. Je suis pasteur à la communauté évangélique Cité de Merveille à Paris. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma famille, avec mon épouse et mes deux créatures. Ce sont des très belles créatures que le Seigneur m'a données. Je voudrais bien qu'ils s'élèvent pour que l'Église puisse saluer l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous donne, qui nous accorde le souffle de vie pour écouter sa parole. Nom de Dieu, merci. Merci pour votre confiance. Je suis aimé, les membres m'ont trouvé, ils m'ont dit, pasteur, nous avons besoin de tels hommes. Amen. Amen. Vous savez, chez nous on dit, même si vous n'aimez pas l'antilope, mais croyez quand même, acceptez quand même, il est trop rapide. Acceptez quand même qu'il court trop vite. Est-ce que vous me comprenez? Avec l'homme de Dieu. Et que l'Église aussi soit bénie. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien aimé, un jour, un homme, il a voulu faire une expérience. Il a pris des abeilles, il les amena dans un jardin zoologique. Et dans ces jardins-là, il y avait un animal. Bien sûr, les aveugles ne savaient pas qu'il y avait un animal. Et il dit au premier aveugle, approche, va. Il a conduit le premier aveugle là où il y avait l'animal. Il a dit au premier aveugle, touche un peu, caresse un peu et donne-moi ton estimation, ton impression. Qu'est-ce que tu ressens quand tu touches cet animal? Le premier aveugle a touché l'animal. Il a dit, je sentis comme si je touchais quelque chose de très doux. Et très calme, ça fait du bien. Alléluia. Et les deuxièmes aveugles, l'homme il a pris encore les deuxièmes aveugles. Les deuxièmes aveugles a fait la même expérience. Mais par contre, les deuxièmes aveugles, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a? Il a senti pendant qu'il caressait l'animal, il a dit, oups, je sentis comme si je touchais quelque chose de très effrayant. J'ai même de chair de poule. Amen. Amen. Deux aveugles, mais qui ont fait, disons, même expérience, mais ces deux aveugles
avait pas la même parole ou la même sensation. Mais bien aimé, par cette métaphore, je voudrais simplement te dire ceci. La manifestation ou la puissance de la manifestation de la parole de Dieu se manifeste dépendamment de la mesure et de la dimension de votre foi dans la parole de Dieu. Amen. Je croyais que vous alliez dire un amen très fort. Amen. Si vous croyez que la parole de Dieu est capable de vous guérir, c'est alors que vous serez guéri. Amen. Si vous croyez que la parole de Dieu a la puissance de bénir ta vie, de te prendre là où tu es, en bas, dans la bassesse, pour te lever, alors tu seras élevé. Amen. Pourquoi, mes bien-aimés? Tout simplement parce que la parole de Dieu, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole-là était Dieu lui-même. Je voulais te dire que ce que je vais te prêcher aujourd'hui, je vais te prêcher Dieu, mais sous forme de l'écriture. Je vais te parler de Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Je dis, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Quel que soit le moment, quelle que soit la période que tu traverses dans ta vie, quelles que soient les portes, tu vois comme si toutes les portes sont fermées devant toi. Mais écoute, la parole de Dieu, cette parole, c'est une parole créatrice. Ça crée des choses. Et la Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ah, alléluia. Des choses, la Bible ne dit pas que les choses qui existaient étaient en nombre, non. Mais des choses qui n'existaient pas. Est-ce que vous comprenez ce sens? Des choses qui n'existaient pas. Fais comme moi. Fais ta main comme ça, mes bien-aimés. Ferme un panier dans ta main. Dans ta main. Ouvre la main. Regarde. Tu vois quoi? Il n'y a rien. Alléluia. Mais écoute, dans le néant, là où il n'y a rien, voir quelque chose. Mais c'est Dieu, il appelle à l'existence. Là où les yeux humains disent qu'il n'y a rien. Là où la connaissance humaine dit, confirme qu'il n'y a rien. Mais lui, il appelle dans les néants des choses qui n'existaient pas. Et ces choses-là, elles existent. Parce qu'il est le Dieu qui appelle. Et il est le Dieu qui crée des choses là où il y a le vide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voulais te dire ceci, mes bien-aimés. Tu ne pries pas un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne pries pas un Dieu comme les autres prient. Mais tu pries, tu invoques un Dieu tout-puissant qui fait des choses qui dépasse l'intelligence humaine. Je dis, il fait des choses qui dépassent l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, mon pasteur, ne peut jamais comparer les choses que Dieu fait. Là où l'intelligence est limitée, là où la science ne peut pas aller avancer plus loin, c'est là où ce Dieu commence les choses. Lorsqu'il commence, il achève, car il est le Dieu de commencement et le Dieu de la fin. Ce qu'il a commencé avec toi, il l'achèvera. Il
au cours de la route, non. Il n'est pas le Dieu des inachevés, mais il est le Dieu qui commence et qui achève. N'est-ce pas, il mérite la louange? N'est-ce pas, il mérite nos acclamations, mes bien-aimés? Acclamons-les quand même. Oh! Jésus! Amen! Amen! Fais le Seigneur qui nous va donner pour te donner. Cette parole, mes bien-aimés, je sais que ça va te faire du bien. Parce que c'est des paroles qui te conviennent. Alléluia. Je vais parler sur un thème très important. Je vais parler sur les thèmes intitulés à cause d'un lien. Alléluia. À cause d'un lien. À cause d'un lien. Alléluia. Écoute, quand nous définissons les liens, qu'est-ce que les liens? Les liens, c'est ceux qui lient, ceux qui unissent plusieurs personnes. Quand il y a un lien d'amitié, un lien de mariage, ces liens-là, ils lient plutôt ou unissent ces deux personnes. Dans les liens, les bien-aimés dans le Seigneur, à cause d'un lien, quelqu'un peut être béni. À cause d'un lien, la malédiction peut aussi frapper des vies. Dans les liens, il y a une force, il y a une puissance invisible que l'homme naturel ne voit pas. Mais cette force-là agit dans les liens. Est-ce que vous me comprenez? N'est-ce pas, nous avons écouté des histoires, beaucoup d'histoires, mais bien aimés, que des hommes, des personnes, à cause de liens de l'amitié, l'un a sauvé l'autre. Parce qu'il y avait des liens d'amitié entre ces deux personnes. Donc, dans les liens, il y a la force. Dans les liens, il y a la puissance. Dans les liens, mes bien-aimés, il y a ce que moi j'appelle le surnaturel, sans pourtant que l'homme puisse comprendre cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, dans les liens, nous voyons aussi l'échec. Vous savez, quand vous êtes lié avec quelqu'un qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, sachez que son échec, vous allez aussi le partager ensemble. Parce que vous avez un lien d'amitié avec cette personne-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les liens, comme je dis, peuvent te bénir. Le lien peut t'amener très loin. Nous voyons dans la Bible nous dit, mes bien-aimés, qu'il y avait une femme. Cette femme-là, elle était prostituée dans le pays en Jéricho. Lorsque l'homme de Dieu a envoyé les espions pour aller explorer le terrain, pour voir comment faire pour entrer en Jéricho, il y avait une femme dans cette ville-là. Mais cette femme-là n'avait, mes bien-aimés, comme je peux dire, n'avait aucune relation avec Dieu. Mais bien aimé, sauf qu'elle était la créature de Dieu. Mais la femme-là, elle marchait en dehors de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, parce qu'elle était une prostituée. Mais écoute-moi, mes bien-aimés, malgré sa prostitution, mais cette femme a tissé un lien avec les espions que l'homme de Dieu avait envoyés. Or, elle ne savait pas, par ces liens-là, mais bien aimé dans le Seigneur, comme il a fait la force par ces liens-là, cette femme-là, elle était sauvée, elle et toute sa famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux descendre aussi, hein? Je peux être libre? Oui, oui. Ok, amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres églises que j'ai prêchées, ils m'ont dit, parce que ici, il faut être toujours tout droit, rester toujours en chaîne, il ne faut pas te déplacer parce que voilà, c'est ici, voilà. Ici, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Que le Seigneur soit béni. Mais je disais, cette
que lorsque vous reviendrez ici pour prendre le pays en possession, vous me laisserez la vie sauve, moi et toute ma famille. Alléluia. Et bien, pour te dire que le lien a une force. La Bible déclare que cette femme-là, elle a eu la vie sauve parce qu'elle avait tissé un lien avec ces hommes-là qui sont arrivés à Jéricho pour explorer le terrain, pour voir comment ils devaient faire pour entrer en Jéricho, pour prendre la possession de Jéricho. Mais nous voyons aussi l'exemple d'Adam. Adam, le bien-aimé, qui était le père de toutes les races, comme des pécheurs comme Adam. Parce qu'il y avait un lien entre nous et Adam. Avant même que vous soyez nés, Dieu t'avait déjà considéré comme un péché. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout simplement parce qu'il y avait un lien entre nous et Adam. Alléluia. Lisons la parole de Dieu rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 21. Nous allons lire rapidement. Ça, c'était une introduction pour vous faire comprendre qu'est-ce que les liens, comment les liens peuvent sauver, comment les liens peuvent guérir, comment les liens aussi peuvent, à cause des liens, nous pouvons aussi être, comment dirais-je, bénis, ou à cause des liens, on peut aussi être 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Sarah fit rire le fils Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Dis après moi, à cause de son fils. Encore une fois, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il le donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Car l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et il alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et plut Agar. Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimés, nous tous, nous connaissons bien l'histoire de cet homme, Abraham. Abraham était originaire de Ur ou de Our, en l'époque en Mésopotamie. Il appartenait dans la tribu des semi-nomades. Alors, Dieu avait une vision. Il voulait faire quelque chose dans le monde. Dieu veut sauver. Lorsque Dieu veut changer le cours de l'histoire, Dieu n'a pas besoin d'une multitude de gens. Le Seigneur choisira qu'une seule personne. Mais au travers de cette personne-là, Dieu peut sauver beaucoup de gens. Mais c'est quelqu'un qui ne comprend. La raison pour laquelle je voudrais te dire ceci, mes bien-aimés. Si tu es chrétien, ce n'est pas hasard. Si tu es là, ce n'est pas hasard. Si Dieu t'a pris dans ta famille, ce n'est pas hasard. C'est tout simplement parce que Dieu veut qu'au travers de toi, ta famille soit sauvée, ton pays soit sauvé. Tout ce
que Dieu t'a choisi pour faire de toi un grand homme dans ce monde. Alléluia. La Bible dit que Dieu a appelé Abraham. Mais nous savons tous qu'Abraham n'avait pas un enfant. Ce n'était pas Abraham qui était stérile, mais par contre c'était sa femme. C'est elle qui était stérile. C'est elle qui a fait le problème d'avoir des enfants. Et après quelques temps, Dieu a commencé à parler à Abraham, à lui donner des promesses, en lui disant: écoute Abraham, moi je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi dans l'intégrité et sache-le, j'accomplirai mes promesses dans ta vie. Tout ce que je t'ai promis, je vais le réaliser parce que je suis le Dieu juste et fidèle